Salut, je suis Damien et je vais vous parler des séries longues en musculation. Il existe 3 catégories de séries en musculation. Les séries courtes, les séries moyennes et les séries longues. Souvent dans les salles commerciales, les séries de 10 à 12 répétitions étant considérées comme l'idéal pour prendre du muscle. Les séries longues feraient sécher ou travailleraient l'endurance. Je vais vous montrer que cela est faux. Par un simple calcul, vous allez pouvoir déterminer de quelle façon il est plus facile de progresser. Si vous arrivez à faire 5 répétitions à 80 kg sur un exercice et que vous souhaitez en faire une 6e, il faudra gagner 16% de force supplémentaire. Si vous arrivez à faire 15 répétitions avec 80 kg sur le même exercice, il faudra gagner seulement 6% de force supplémentaire si vous voulez en faire une 16e. Avec ces explications, vous comprenez bien qu'il est plus facile de progresser en série longue qu'en série courte. Mais il ne faut pas utiliser les séries longues sur tous les exercices. Prenons l'exemple du développé couché. C'est un exercice polyarticulaire, donc qui travaille plusieurs muscles, en priorité les pectoraux et de manière secondaire les triceps. Si vous faites des séries longues sur cet exercice, ce ne sont plus les pectoraux qui travaillent en priorité, mais les triceps. On appelle ça le facteur limitant. Et c'est ce qu'on veut éviter. Maintenant, prenons l'exemple des élévations latérales. C'est un exercice d'isolation qui va travailler la largeur des épaules. Personnellement, je fais ce mouvement dans une fourchette de répétition de 20 jusqu'à 50 avant d'augmenter le poids. Et ça fonctionne très bien. Pensez également à la notion de marge. Si vous forcez à fond dès les premières séries, il est fort possible que vous arriviez rapidement à l'échec. Aller à l'échec va plutôt vous fatiguer nerveusement et vous n'aurez plus assez d'énergie pour valider les séries suivantes. Pour éviter d'atteindre l'échec, vous pouvez utiliser le rest pause. C'est une pause en bas du mouvement qui dure quelques secondes, à différencier du temps de repos. Cela va vous permettre de poursuivre votre série quand elle devient vraiment dure. Pour le rest pause, j'ai une petite astuce. Vous devez être capable de réaliser la moitié des répétitions prévues avant de l'utiliser. J'espère que cette vidéo va vous aider. Pensez à la partager et je vous dis à la semaine prochaine.